à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Offrons une offrande d'acclamation au Seigneur. Oui, nous avons commencé cet enseignement que rien ne t'arrête. Et en lisant ce texte, nous avons vu qu'il y a quelque chose qui a arrêté les disciples. Alors que le Seigneur avait donné un ordre, un commandement à ses disciples d'aller sur l'autre bord. Mais tout à coup, un vent impétueux s'est présenté. Le vent contraire s'est présenté. Et ce vent a failli arrêter les disciples dans leur marche. Et le Seigneur, là où il était resté, il n'était pas resté oisif. La Bible déclare qu'il était resté pour prier. Et à la 4e veille de la nuit, qui correspond à 3 heures du matin, on voit maintenant le Seigneur marcher sur l'eau. Et dans leur frayeur, eux, ils ont cru que c'était un fantôme. Alors que le Seigneur venait à leur secours. Mais ils n'ont pas pu discerner que c'était le Seigneur et ils ont appelé le Seigneur fantôme. Donc il nous arrive aussi, parce que nous manquons le discernement, de ne pas savoir l'heure où le Seigneur nous visite. Quand nous manquons de discernement, nous ne saurons jamais saisir des opportunités. Parce que toutes les opportunités ne sont pas à saisir. Une opportunité peut paraître alléchante, mais en réalité, ce n'est pas une opportunité à saisir. Et cela nous demandera beaucoup de discernement pour le savoir. Et le Seigneur ne viendra pas se présenter à nous tout le temps, comme moi, Jésus, mais il peut venir se présenter à nous sous forme d'un petit mendiant qui nous tend la main. Mais si nous n'avons pas de discernement, nous ne pouvons pas reconnaître cela et ne pas saisir l'occasion ou de ne pas reconnaître le Seigneur. Mais Pierre, qui était courageux, dit, si le Seigneur leur dit c'est moi, Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et le Seigneur lui dit, viens. Et nous ouvrons une parenthèse pour dire que Pierre n'a pas marché sur l'eau de lui-même. Alléluia. Pierre a marché sur l'eau sur l'ordre du Seigneur. C'est le Seigneur qui lui a donné une parole. Personne ne peut marcher sur l'eau.
Dieu, le créateur Elohim, a mis des lois dans sa création que nous devons respecter. Et si nous ne respectons pas ces lois, nous allons rencontrer la justice concrète. Parce que les lois n'aiment pas qu'on les viole. Je ne peux pas dire, moi, pasteur, j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'onction, monter sur une meuble de 40 étages et planer, sauter pour dire que les anges viendront à ma rescousse. Vous allez m'enterrer. Amen. Mais si le Seigneur lui dit que monte et jette-toi, assurément, les anges seront là. Je ne veux pas mourir. Rien ne pourra m'arriver. Parce que là, c'est sur parole du Seigneur. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la parole révélée. Si ce n'est pas Dieu qui te donne la balle, si ce n'est pas Dieu qui te le montre, il ne peut ne pas être avec toi. Alléluia. Et mais si c'est Dieu, il sera avec toi. D'ailleurs, il te précède. Donc, Pierre a marché sur l'eau parce qu'il a reçu la révélation. Parce qu'il a reçu les rémas. Et les rémas lui a donné la foi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a marché sur l'eau. Il avait la foi et il avait le regard fixé sur le Seigneur. Mais il a bafoué ou il a défié les lois de la nature. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait un pouvoir. Ce pouvoir lui a été donné par la parole de Dieu. Amen. Mais quand, au bout d'un certain moment, je ne sais pas, il a fait combien de mètres, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, je ne sais pas, la Bible ne le mentionne pas. Mais il a remarqué que le vent était contraire. Et il est rentré en lui-même pour dire, moi, un homme de chair, je ne peux pas marcher sur l'eau. C'est anormal. Il a eu peur. Et quand il a eu peur, il a commencé à faire quoi? À enfoncer. Mais heureusement, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur lui a tendu la main. On avait considéré 4 choses. Premièrement, les vents contraires. Les vents contraires arriveront toujours. L'adversité sera toujours là. Les problèmes seront toujours là. Tant qu'on sera sur cette terre, il y aura toujours l'adversité. Il y aura toujours des problèmes. Même si c'est Dieu qui t'appelle. Même si c'est Dieu qui t'envoie. Alléluia. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. C'est lui qui t'envoie. Mais cela n'empêche pas que le vent contraire arrive. Alléluia. Nous sommes avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais nous rencontrons les mêmes problèmes que ceux-là qui ne le sont pas. Nous rencontrons les mêmes problèmes que les païens, les mêmes difficultés que ce monde, que ces gens ont. Nous aussi, nous faisons face à ces difficultés. Mais qu'est-ce qui change? C'est notre perception de la difficulté. Amen. Comment est-ce que nous considérons la difficulté? Pour nous, enfants de Dieu, nous avons foi en Dieu. Nous regardons sur le Seigneur. Nous nous appuyons sur le Seigneur. Nous nous appuyons aux promesses de Dieu. Alléluia. Donc nous avons considéré ce premier point. Les difficultés seront toujours là. Les problèmes seront toujours là. Le vent contraire seront toujours là. Les mers seront toujours houleuses. Les tempêtes viendront toujours. Mais quelle sera notre perception? Quelle sera notre attitude? Notre état d'esprit face à ces choses? Est-ce que nous allons tomber dans le murmure? Dans les lamentations? Dans les pleurs, où nous allons continuer à faire confiance au Seigneur, quelle que soit la situation. Et il y a un passage de l'Écriture qui dit
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais la Bible dit toutes choses, pas que des bonnes choses. Dans les choses là, il y a aussi des mauvaises choses. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être un mari peut te quitter. Et tu ne sais pas toujours pourquoi. Et des fois c'est incompréhensible. Tu demandes même à Dieu pourquoi. Mais Dieu ne te répond pas. Il n'est pas obligé de te répondre. Mais c'est lui qui voit l'avenir. Tu ne vois pas l'avenir. Tu ne sais pas ce que cet homme sera demain. Peut-être il va mourir. Tu ne sais pas. Peut-être Dieu veut te préserver d'être veuve à l'âge que tu es là. Peut-être Dieu te préserve d'une maladie incurable, tu ne sais pas. Donc, nous devons avoir une bonne attitude face à l'épreuve. Face aux difficultés. Alléluia. Amen. Et le deuxième point, nous avons dit, considérez toujours la présence de Dieu, que Dieu est toujours là. Il est toujours omniprésent. Amen. Il est toujours omnipotent. Il n'a pas changé. Il a dit, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Jamais. Il est toujours avec nous. Nous devons considérer sa présence. Un chrétien, c'est celui en qui Christ demeure. Amen. Nous sommes constamment devant la face de Dieu. Ce n'est pas que nous le serons. Nous sommes constamment devant la face de Dieu. Nous sommes des sillons. Alléluia. Amen. Donc quand je marche avec Dieu. Amen. Quand je dors avec Dieu. Je dois être pleinement conscient de cela. Amen. Alléluia. Amen. Si j'arrive à la conscience que Dieu est avec moi, si j'arrive à la conscience que Jésus demeure en moi et que je suis constamment devant la face de Dieu, même mon comportement changera. Amen. Mon attitude changera. Amen. Le deuxième point, nous avons dit la présence de Dieu. Nous devons être conscients de la présence de Dieu. Même face aux problèmes, Dieu n'est pas absent. Dieu ne nous laisse pas. Dieu n'est pas indifférent. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Et quelqu'un a dit, Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Lui qui n'a point épargné son propre fils, il l'a livré pour nous. Qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec lui? Alléluia. Qui condamnera les élus? Qui condamnera ceux-là que Dieu justifie? Alléluia. Nous sommes les élus de Dieu. Alléluia. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Justifié veut dire quoi? Être innocenté. Nous sommes acceptés. Dieu prend plaisir à nous. Il prend plaisir à nous voir. Et ce que Dieu veut, c'est notre bien. Amen. Mais nous devons en être pleinement conscients et rester le regard fixé sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Le regard fixé sur Jésus, c'est avoir le regard fixé sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous devons penser parole, méditer parole, penser parole, agir parole, que la parole de Dieu habite, demeure abondamment dans nos cœurs. Amen. Alléluia. C'est ça, avoir le regard fixé sur Jésus. Ce n'est pas faire, je ne sais pas, ce n'est pas faire comme inventer des choses, des trucs, essayer de fermer les yeux. Alléluia. Pour réaliser, je veux voir Jésus sur son trône. Si Dieu veut, il peut t'ouvrir les yeux pour que tu voies les cieux. Amen. Alléluia. Mais c'est réaliser sa parole, ce qu'il dit. Parce que Dieu et sa parole sont un. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
quand Pierre a détourné ses regards sur Jésus, il a eu peur. Le vent contraire, il a commencé à s'enfoncer. Et nous avons dit que la peur est l'une des armes que le diable utilise pour terrasser, pour enrayer, détruire la destinée des enfants de Dieu. Nous avons dit que la peur nous attire ce que nous ne voulons pas. Job a dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. La peur nous conduit à l'inaction. La peur, beaucoup de gens se sont retrouvés dans des relations qu'ils n'ont même pas pensé. Avec des personnes qu'ils n'ont même pas pensé. Dans des mariages qu'ils n'ont même pas pensé. Dans des endroits où ils ne devaient pas être. À cause de la peur. La peur du lendemain. La peur des qu'en diront-on. La peur du jugement des gens. La peur de leurs critiques. La peur du rejet. Parce que j'ai été rejeté pendant ma jeunesse. Donc maintenant, on a peur encore d'entrer dans une autre relation pour ne pas être rejeté encore. Alléluia. La peur tétanise les gens. Et on m'a dit que derrière la peur, en réalité, qui est une émotion. Mais derrière la peur, il y a toujours des esprits de peur. Alléluia. La peur chronique attire les esprits. La peur de chronique veut dire qu'il y a un esprit de peur qui est derrière. Mais Dieu ne nous a pas laissé un esprit de timidité, ni de peur. Dieu nous a laissé un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous devons affronter notre peur. Parce qu'en tant qu'humains, nous aurons toujours ce sentiment. Amen. Et je vous ai dit aussi, la peur peut être un bon moyen pour nous de progresser avec Dieu. Alléluia. Mais il y a des peurs anormales. La peur des démons. La peur de Satan. Satan est un ennemi complètement vaincu. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir peur de lui. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus a dépouillé les dominations, les principautés et les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par sa mort à la croix. Le diable est un ennemi complètement vaincu. Il procède par la ruse. Alléluia. Nous devons apprendre à affronter notre peur. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir l'échec. Parce que la peur de Pierre l'a conduit à l'échec. Et aujourd'hui, nous allons voir l'échec. Donc, premier point, nous avons considéré que le vent contraire sera toujours là. Deuxième point, nous avons dit quoi? Mais Dieu aussi, là. Il n'est pas loin. Troisième point, la peur. Et quand la peur vient, fatalement, on va droit à l'échec. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mes amis, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous rencontrons des gens qui ont échoué dans un premier temps. Amen. Amen. Mais qui ont fini à se relever et à réussir. Je dis bien de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Des gens qui dans un premier temps ont échoué, mais à la fin, ils ont fini par avoir du succès, de la réussite.
connaît les échecs. Parce que tout le monde fait des erreurs. Dieu sait aussi que nous ferons des erreurs. Tant qu'on aura ce corps humain, on fera des erreurs. Parce que nous ne sommes pas parfaits d'abord dans notre condition. Parce que nous sommes limités. Parce que nous sommes vulnérables. Parce que nous sommes maladroits. Parce que nous ne connaissons pas tout. Nous avons beaucoup d'ignorance. Donc, tant qu'on sera sur cette terre, dans ce corps humain, on fera toujours des erreurs. On fera toujours des fautes. Tout le monde connaît les échecs. Mais ce n'est pas l'erreur qui est très importante, bien qu'il faut éviter des erreurs. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir gérer les erreurs et de se relever de ces erreurs. Amen. Amen. Tout le monde fera des erreurs. Ça, c'est une évidence. Mais la chose la plus importante, comment tu gères tes erreurs? Est-ce que tu te relèves de tes erreurs? Dieu aussi sait que nous ferons des erreurs. Parce que nous sommes des hommes. Si quelqu'un dit qu'il ne fait pas des erreurs, c'est un menteur. Alléluia. Et comme nous ferons des erreurs, donc l'échec peut aussi pointer à tout moment. Amen. Amen. Tout le monde connaît les échecs. Mais certains en sortent victorieux. Amen. Certains en sortent renforcés. Amen. Mais d'autres cadavérés. Amen. Amen. D'autres ressentent de ces erreurs, de leurs échecs, vaincus, démontés. Alléluia. Amen. Mais l'échec, mes amis, n'est pas une fatalité. Amen. Alléluia. L'échec est un événement. L'échec est une expérience. Amen. La chose la plus importante qui détermine la suite, c'est l'attitude ou la réaction que tu auras. La perception que tu auras en faisant des échecs. Cela démontre qu'il y a des choses qu'on doit corriger. Amen. Cela démontre qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ça nous fait perdre des illusions. Amen. Parce qu'en tant qu'humains, nous avons beaucoup plus de films dans nos têtes. Amen. Beaucoup d'illusions. Alléluia. Amen. Beaucoup de fausseté. Nous avons des illusions sur nous-mêmes. Mais en faisant des erreurs, les erreurs écrasent notre moi, notre orgueil. On se remet en question. Amen. Alléluia. Alléluia. L'échec écrase notre orgueil. Vous savez, les erreurs sont formatrices. Amen. Ce sont des matériels didactiques. Les erreurs ont une valeur pédagogique. Les erreurs sont des outils qui nous aident à réussir, à être beaucoup plus prudents et ouverts dans l'avenir. Les erreurs sont des expériences qui nous font mûrir. Amen. Les erreurs nous font découvrir notre personnalité. Parce qu'il n'y a pas une mauvaise personnalité. Mais il y a des défauts de personnalité. Chacun de nous a des forces et chacun de nous a des faiblesses. Mais Dieu permettant des erreurs, quand nous faisons des erreurs, nous découvrons les faiblesses de notre personnalité pour nous ajuster.
Amen. Amen. Mais, mes amis, ce que nous devons savoir, et ça, c'est ce qui est important avant que je continue. Je dis que tant que nous serons ici sur cette terre, nous allons faire des erreurs. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits dans notre condition. Et Dieu aussi le sait. Alléluia. Mais nous ne perdons pas notre valeur devant Dieu. C'est pas parce que nous avons fait des erreurs que nous allons perdre notre valeur devant Dieu. Amen. Notre valeur devant Dieu n'est pas déterminée par ce que nous faisons. Notre valeur devant Dieu est déterminée par ce que Christ a fait. Amen. Notre valeur devant Dieu est déterminée par le sang de Jésus. Amen. Dieu nous aime inconditionnellement. Il n'y a pas de condition à l'amour de Dieu. Il nous aime d'un amour éternel. Il a pris la décision de nous aimer. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5, que nous allons lire. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5, je vais lire rapidement. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Avant que le monde soit monde, avant que tu ne viennes au monde, Dieu t'avait déjà prédestiné. Il t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà élu en Christ pour que tu sois saint. Amen. En Christ, nous sommes saints. En Christ, nous sommes purs et irréprochables. C'est-à-dire sans défaut et sans tache. En Christ. Alléluia. Avant même que tu n'acceptes le Seigneur Jésus, Dieu t'avait déjà élu. Dieu t'avait déjà aimé. Amen. Dieu t'avait déjà choisi. Amen. Le verset 5 nous dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption en Christ, en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants adoptifs. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Alléluia. La Bible dit que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Amen. Donc quand je suis en Christ, je me tiens devant Dieu, Dieu me voit saint. Amen. Dieu me voit pur. Amen. Dieu me voit irréprochable. J'ai été accepté. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il a pris la décision de m'aimer. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a favorisés en Christ. Amen. Nous avons trouvé faveur. Non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de ce que nous faisons, non pas à cause de notre spiritualité, non pas à cause de nos prières zélées, non pas à cause de nos jeûnes, mais à cause de l'œuvre accomplie à jamais de Christ à la croix, à cause de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. Amen. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Dieu prend plaisir à nous voir. Amen. Dieu prend plaisir à nous écouter. Amen. Nous sommes de ses enfants chéris. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Nous avons le même regard favorable que celui que Jésus avait. Par 2 reprises, Dieu a témoigné Jésus. Il a dit, voici mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oh, toute l'affection de Dieu est sur toi. Amen. Alléluia. Ne te méprise
pas. Ne te dévalorise pas. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu fais des erreurs que le sentiment de Dieu à ton égard changera. Ce n'est pas parce que tu fais des fautes que l'amour de Dieu va altérer. L'amour de Dieu n'altère pas. L'amour de Dieu ne diminue pas. Parce qu'il est le même, il ne change pas. Alléluia. L'amour de Dieu ne varie pas. Dieu ne varie pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime. J'aimerais te dire encore que Dieu t'aime. J'aimerais encore répéter que Dieu t'aime. J'aimerais dire encore que tu as de la valeur. Amen. Et ta valeur vaut le sang de Jésus. Voilà ta valeur. Alors que personne ne t'arrête. Que personne diminue ta valeur. Que personne ne te solde. Tu n'es pas à solder. Alléluia. Tu n'es pas à solder. Alléluia. Tu as de la valeur. Ne te dis pas, ah là j'avance. Moi là. Donc tu vas prendre n'importe qui. Ah. Non, 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 non. Dieu t'a donné une valeur. Mes amis, il faut d'abord, parlons de l'échec. Ce n'est pas que Dieu approuve nos échecs, je dis. Je dis que Dieu n'approuve pas, mais ce n'est pas les échecs qui font en sorte que Dieu puisse nous rejeter. Parce que quand nous sommes en Christ, Dieu nous a déjà acceptés. Et je vous ai dit, au travers des erreurs, nous découvrons notre personnalité, nos faiblesses et nos défauts. Il faut d'abord chercher à savoir pourquoi on a échoué. Dans notre condition. Parce qu'en Christ, en réalité, nous n'échouons pas. La réussite est notre partage dans l'alliance. La réussite est notre style de vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous n'échouons pas. Mais dans notre expérience, dans notre condition, l'échec peut se présenter. Mais s'il y a échec, nous devons d'abord chercher à savoir pourquoi on a échoué. Cela est très important. Cherchez d'abord à savoir pourquoi on a échoué. Et avoir une bonne perception de l'échec. J'ai parlé de l'échec comme un matériel didactique, un matériel pédagogique. C'est-à-dire l'échec t'enseigne quelque chose. L'échec est encore un instrument de sanctification et de la révélation, de la connaissance. Mais quand tu es passé par un échec, il ne faut pas faire comme si rien ne s'était passé. Tu dois t'asseoir et chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi j'ai échoué. Parce que dans notre style, nous n'échouons pas. C'est pas possible. Et l'esprit en Christ n'échoue pas. Alléluia. Donc, nous devons nous asseoir, savoir pourquoi est-ce qu'on a échoué et tirer les leçons de cet échec. Alléluia. Apprendre de nos échecs. C'est une occasion pour nous développer. Les échecs peuvent devenir pour nous des tremplins pour aller de l'avant. Si l'échec t'apprend quelque chose, c'est-à-dire, ce n'est pas un échec. Amen. On appelle cela l'échec réussi. Puisque cet échec t'apprend quelque chose.
Alléluia. Amen. Oui. Tirez les leçons de nos erreurs. Ne cherchons pas des excuses. Ne cherchons pas des gens à blâmer. Ne cherchons pas des petites bêtes, des boucs émissaires. Si moi j'ai échoué, si ça n'a pas marché dans ma vie, à cause d'un tel, à cause de mes origines, à cause de ma couleur de la peau, parce que je n'ai pas étudié, parce que je n'ai pas bac plus 50, voilà pourquoi ça ne marche pas. Parce que je suis noir, parce que je suis d'une famille pauvre. Ça, c'est l'arme de faible. Les champions n'utilisent pas cette arme de s'apitoyer sur son propre sort. S'apitoyer sur son propre sort, c'est une perte de temps. Ça va te pomper de l'énergie. Alléluia. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un raté. Tu es enfant de Dieu. Tu as la sémence de la grandeur. Tu as la sémence de la réussite. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Tu n'es pas venu dans ce monde au hasard. Tu n'es pas issu, en fait, d'un hasard. Quel que soit le moyen par lequel tu es venu au monde, peut-être ce n'est pas par une relation légale par rapport aux hommes, mais Dieu a voulu que tu viennes au monde. C'était ton temps et tu es venu pour un but. Amen. Dieu t'a créé pour un but. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas venu pour remplir le monde. Tu n'es pas venu pour accompagner les gens. Dieu t'a créé pour un but. Et tu as des choses à faire. Ce que tu peux faire, nulle autre personne ne peut le faire. Tu es unique. Tu as un potentiel unique. Tu as une grâce particulière. Tu es l'original. Tu n'es pas la photocopie de qui que ce soit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et c'est ce que tu dois comprendre. Maintenant, passons par l'échec. Tu dois t'asseoir pour dire qu'est-ce que cet échec m'apprend. Pourquoi est-ce que je ne suis pas arrivé? Pourquoi cela n'a pas donné des résultats escomptés? Parce que quand on parle de l'échec, c'est-à-dire les résultats escomptés n'est pas là. Amen. Mais poser des questions. À chaque question, il y a toujours une réponse. La réponse est venue avant la question. La solution est venue avant le problème. Donc s'il y a un problème, il y a une solution quelque part. S'il y a une question, il y a une réponse quelque part. Mais là, tu t'assois et tu cherches à comprendre. Tu cherches à savoir le but ou bien les causes plutôt de cet échec. Amen. Amen. Oui, mes amis. Donc, je vous interdis d'ériger des monuments en mémoire de Monsieur l'échec et de lui rendre tout le temps des hommages. Nous autres là, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Nous autres là, des échoués. Amen. Amen. Ça, c'est devenu, ça peut devenir comme de l'idolâtrie. Donc tu es en train de vénérer l'échec sans pour autant le savoir. Et l'échec n'est pas dans le futur. L'échec est dans le passé. Alléluia. Or, ton passé ne peut pas déterminer ton avenir. Alléluia. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Ta destinée n'est pas dans le passé. Voilà pourquoi Dieu a dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est passé est déjà passé. Quelqu'un qui vit dans le passé, il n'a plus d'avenir. L'échec là est dans le passé. Tu as fait l'erreur au passé. Mais aujourd'hui, tu t'assois,
tu apportes des ajustements, tu réajustes des choses dans ta vie. Et demain, tu auras de bons résultats. Voilà pourquoi on prêche la parole de Dieu. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement. Alléluia. Amen. Si tu changes tes semences, tu changeras aussi le résultat. Mais si tu as toujours les mêmes semences, tu fais toujours les choses comme avant, tu auras toujours le même résultat. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu moissonneras. Qu'est-ce que tu sèmes? Alléluia. Cela est très important, mes amis. Si on connaît les causes de l'échec, il faut se repentir. Il y a d'autres personnes, en fait, elles ont échoué. Elles connaissent aussi les causes de leurs échecs. Mais elles n'apportent pas des ajustements dans leur vie. Je pense que les choses peuvent changer. Tu as échoué. Tu fais des choses de la même manière. Et ça produit le même résultat. Et tu continues toujours à faire des choses de la même manière. Mais tu auras toujours les mêmes résultats. C'est là où il faut être humble, se repentir. Dire maintenant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ou bien être humble. Aller aux personnes qui ont réussi. Aller vers les personnes qui sont passées sur cette même voie. Tu connais des déboires dans ton foyer. Mais il y a aussi des foyers qui réussissent. Tu peux aussi t'humilier et demander comment est-ce que tu fais pour que ça marche dans ton foyer. On ne réussit pas seul. On n'échoue pas non plus seul. Alléluia. On ne réussit pas au hasard. On n'échoue pas non plus au hasard. Alléluia. Tu as échoué dans les mathématiques. Peut-être parce que tu n'apprenais pas. Et tu as un autre examen, tu fais de la même manière, la même chose, tu n'apprends pas. Tu dis que les anges viendront t'aider. Mais faux, tu vas échouer. Ça, c'est l'erreur des chrétiens. Amen. Ils ne travaillent pas. Alléluia. L'indolence à l'église. On cherche la puissance, mais on ne veut pas avoir l'intimité avec Dieu. On ne veut pas prier, mais on cherche la puissance. Alléluia. Amen. On veut envier les gens, être comme. Est-ce que vous pouvez passer là où ils sont passés? Vous pouvez vivre ce qu'ils ont vécu? Oui. Dieu dit, donnez, il vous sera donné. Mais tu veux qu'on te donne alors que toi-même tu ne donnes pas d'abord. Dieu est un Dieu de principes. Pour marcher avec Dieu, il faut marcher selon ses valeurs et selon ses principes. Alléluia. Amen. Mes amis, reconnaître ses erreurs, assumer ses responsabilités, au lieu de chercher des excuses et blâmer les autres. Ça ne te fera pas sortir de tes échecs, de ta situation. Tu resteras toujours là, en train de tournoyer autour d'une même montagne stupide. Accepte la parole de Dieu. Mets des ajustements. Marche dans l'humilité. La prière seule ne suffit pas. Tu peux passer beaucoup de temps dans la prière et ne pas réussir ta vie. Ah oui. Il y a quelqu'un qui était fils de prophète, un serviteur de Dieu. Il est mort. Il a laissé la femme avec des dettes et les enfants. Il devait être vendu. Pourtant, il marchait dans la crainte de Dieu. Mais la Bible dit ceci. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si on dit le commencement, c'est-à-dire à la suite.
Alléluia. Tu peux prier. Tu seras fort spirituellement. Tu pourras voir des démons partout. Tu pourras chasser, tu pourras avoir l'onction et mourir pauvre. Mais je te dis, parce qu'il y a des principes et des lois spirituelles. Parce qu'il y a des choses à faire aussi. Par exemple, la Bible dit tout travail procure de l'abondance. Mais si tu ne travailles pas, comment tu vas avoir de l'abondance? Mais ça, c'est un leurre. Alléluia. Tu veux avoir de l'abondance. Je ne dis pas que le miracle ne viendra pas. Et généralement, Dieu te donne qu'une idée que tu dois exploiter. Dieu te donne une parole. Mais combien d'idées tu as reçues? Combien de paroles tu as reçues? Imposition de main sur imposition de main. Prophétie sur prophétie. Cela a produit quoi? Parce que tu es resté inactif. Tu dois bouger. Tu dois poser des pas de foi. Alléluia. Amen. Change ta mentalité. Dis à ton frère, change toi aussi. Alléluia. L'échec du passé, mon ami, ne peut pas dominer l'avenir, car l'avenir n'est pas dans le passé. Dieu est le Dieu de nouveaux commencements. Dieu est le Dieu, entre guillemets, d'une nouvelle chance. Dans la Bible, tu verras Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Ancienne gloire, nouvelle gloire. Ancienne terre, nouvelle terre. De nouveaux cieux. Amen. Dieu est le Dieu du nouveau départ. Même si tu as échoué, cela n'est pas une fatalité. Même si tu as échoué dans ta première relation, ce n'est pas une fatalité. Même si tu as échoué dans ton premier mariage, ce n'est pas une fatalité. Même si tu as échoué dans des affaires, ce n'est pas une fatalité. Que cela ne te tétanise pas. Relève-toi, secoue ta poussière. Tu dis cette fois-ci, avec Dieu, ça ira. Amen, 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 amen. La Bible dit 7 fois les justes tombent. 7 fois l'Éternel le relèvera. 7 c'est le chiffre de la perfection. Donc tu peux repartir à zéro. Tu peux repartir avec Dieu. Tu peux repartir avec le Saint-Esprit. Un nouveau départ est possible. Que l'échec ne t'arrête pas. Beaucoup sont emprisonnés par la peur de reprendre, de recommencer. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Mon frère, il faut la foi et la persévérance pour hériter des promesses de Dieu. Il faut la persévérance. De bonnes choses n'arrivent pas vite. Jésus a été attendu longtemps, mais il est finalement arrivé. Donc ne baisse pas les bras. Si c'est la promesse de Dieu, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Le malheur dure toute la nuit, mais le matin, la joie arrive. Alléluia. Dieu est le Dieu de nouveau départ. Il nous donne toujours l'espérance. Il dit, mon fils, ne t'arrête pas. Mon fils continue. Mon fils ne t'arrête pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans la Bible qui ont échoué, mon ami. Il y a des gens dans la Bible qui ont échoué. Mais en fin de compte, ils ont réussi. Tu n'es pas la première personne à échouer. Donc tu peux réussir. Je dis que tu peux réussir. Amen. Tu peux recommencer et réussir. Amen. Quelle que soit la valeur de ce que Satan a volé dans ta vie, Dieu peut te relever. Amen. Dieu peut te récompenser. Si tu es prêt à renoncer à ton passé, à renoncer à ton attitude, et tu es prêt de renoncer à ton passé
Parce que je dis que l'échec fait partie de ton passé. Mais à partir d'aujourd'hui, que tu portes des ajustements pour un avenir meilleur. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ton passé? Il y en a des gens qui vivent dans le passé. Ce qui est déjà passé est passé. Le passé ne revient plus. Mais tu ne peux pas continuer à vivre dans le passé, à rester dans le passé, à ressasser le passé. Il y en a qui ne peuvent plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'en pensant, cet homme-là qui m'avait violé. Mais ne rentre pas à demain avec des sentiments, des émotions négatives. Négatifs. Parce que ça ne pourra pas marcher. Cet homme-là qui m'avait violé, cet homme-là qui m'avait escroqué, cet homme-là qui avait fait beaucoup d'amertume, beaucoup de ressentiments, beaucoup de rejets, beaucoup de non-pardon, beaucoup de colère dans le cœur. Mais toutes ces choses-là, les mauvais sentiments, si tu ne te débarrasses pas de cela, ça va t'empêcher d'aller de l'avant. Ça va t'arrêter sur la route de ta destinée. Alors il faut enlever cela. Ne reste pas cet homme-là qui m'a rejeté, il m'a laissé avec des enfants, il est parti, tu peux reprendre ta vie. Un autre homme pourra t'aimer tel que tu es. Peut-être l'homme-là est parti parce qu'il ne t'a pas trouvé belle, mais un autre homme te trouvera belle, t'acceptera tel que tu es. Alléluia. Dieu nous surprend toujours. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans le passé. Abraham, notre père dans la foi, il a commis aussi des erreurs. Mais il a su se relever. 2 fois, Abraham a commis des demi-vérités à propos de sa femme et vouloir réaliser la promesse par lui-même. Abraham a pris Agar. Mais cela ne l'a pas empêché aujourd'hui qu'on l'appelle père de la foi. Amen. Mais il avait échoué. Alléluia. Ça c'est un parcours. L'échec fait partie du parcours. C'est un processus. Mais tu ne t'appelles pas échec. Ne t'arrête pas. Peut-être tu n'as pas fait des études. Mais c'est que cela ne soit pas une excuse pour ne pas jouir de ta vie, pour ne pas faire des choses dans ta vie. Les études montrent jusqu'en 1985, la plupart des chefs d'entreprise ici en France n'avaient pas de bac. Mais quelle excuse tu vas dire, tu vas donner? Tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Tu as la grâce de Dieu en toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Tu peux réussir. Amen. Des choses peuvent changer. Et d'ailleurs, avec le don que tu as, ça te donnera accès auprès des grands. Amen. Alléluia. Tu vas utiliser ces gens qui ont étudié avec des bacs plus 50 pour venir gérer tes affaires. Amen. Amen. Et si tu crois, Amen. Cela est possible. Amen. Il n'y a pas de fatalité. Ne reste pas dans le passé. Ce qui est passé est passé. Ne continue plus à pleurer. Papa est parti, maman est partie. Oui, ça fait mal, mais ils sont déjà partis. Alléluia. Vis ta vie. Écoutez, Jésus-Christ est venu nous donner la vie pour que nous puissions en jouir. On appelle ça la vie en abondance. Et tu attends le ciel pour te réjouir? Et ou bien tu attends d'avoir des millions pour te réjouir? Mais c'est d'abord intérieur. Contrôle ta vie à partir de l'intérieur, pas à partir de l'extérieur. Amen. Alléluia. Des rencontres peuvent venir. Mais des fortifications, mais des barrières. Les critiques peuvent être là. Des gens peuvent te calomnier. Mais toi-même, à l'intérieur, tu te sens comment? Amen. Alléluia. Amen. Jacob, c'était un escroc. Jacob était un roubleur.
mais il a fini sa vie en homme juste et miséricordieux. Jacob est devenu ancêtre de Jésus. Jacob, c'était un voleur, un escroc. Mais Jacob est devenu l'ancêtre de Jésus. Alléluia. C'est pas que là où tu viens qui détermine là où tu vas. C'est pas tes origines qui déterminent ce que tu es. Comme moi je suis né dans le village, cela ne m'empêche pas d'être pasteur. Amen. Alléluia. Mais c'est là où que je vais plutôt. Qu'est-ce le sens, le mouvement vers l'avant? Est-ce que tu es en train d'évoluer ou tu n'es pas en train d'évoluer? Ne venez pas seulement chanter des cantiques ici. Alléluia. C'est pas ça la volonté de Dieu. Et Ruth, la Moabite,